Bonsoir et bienvenue, nous l'annoncions, la Côte d'Ivoire est en deuil depuis hier soir. Le président Ouattara a salué la mémoire de son ancien Premier ministre comme un fils et un compagnon fidèle. La classe politique est sous le choc. Robert Adandé revient sur le parcours de celui qui était appelé affectueusement Ambak. L'opinion publique ivoirienne et internationale prête au fauteuil de Premier ministre en Côte d'Ivoire une sorte de malédiction. Les deux précédents locataires de la primature se sont éteints en plein exercice de leurs fonctions. Contre toute attente, Ahmed Bakayoko s'est fait hospitaliser au début du mois de mars à l'hôpital américain de Paris, puis ensuite a été transféré en urgence en Allemagne dans un établissement de Fribourg dans la matinée du 6 mars. Le mercredi 10 mars, soit 4 jours après, comme un coup près tombe la nouvelle de son décès, des suites d'un cancer fulgurant, selon les sources officielles. En un temps record, son état de santé s'était brusquement dégradé ces derniers jours. Le traitement expérimental qui l'a suivi n'a pas été concluant. Il décède à l'âge de 56 ans. À un moment donné de son traitement, un transfert en Turquie avait été envisagé, avec l'éventualité pour lui d'une greffe en urgence, mais cette option a finalement été écartée parce que les médecins ont estimé qu'il n'était plus opérable. C'est le 18 février que le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko a été évacué en France. Il s'est susurré qu'il aurait entre-temps contracté le Covid-19 sans aucune confirmation officielle. Lors d'un premier séjour à Paris fin janvier, certaines sources auraient indiqué qu'il avait effectué une batterie de tests médicaux à l'hôpital américain sans qu'aucun diagnostic précis ne soit communiqué. De passage à Paris début mars, Alassane Ouattara s'est rendu à son chevet. À son retour, le chef de l'État ivoirien a signé 2 décrets portant intérim d'Ahmed Bakayoko. L'un nomme Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence à la primature, et le second Tiéné Birahima Ouattara, déjà chargé des affaires présidentielles, à la défense. C'est du bis repetita pour Alassane Draman Ouattara qui avait déjà été confronté au décès de Amadou Gon Coulibaly, son premier ministre et dauphin désigné. C'est alors qu'Ahmed Bakayoko avait été choisi pour lui succéder à la primature. Fidèle des plus fidèles aux côtés d'Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko est devenu un membre incontournable de l'entourage présidentiel et tout le monde voyait en lui l'héritier politique. Héritier politique qui a finalement passé l'arme à gauche, pour reprendre certaines expressions. Georges Wenceslas Sembi Aboké, directeur général du groupe médiatique panafricain Label Radio et Télévision. Vous avez connu l'homme, vous avez connu Ahmed Bakayoko. On ne l'a pas souvent rappelé, mais c'était d'abord un journaliste, un homme de médias. Bonsoir. Bonsoir Aziz, merci de nous permettre d'intervenir concernant le décès du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Effectivement, je l'ai bel et bien connu puisque avant d'être un homme politique, il a été un homme des médias. Quand, à l'époque, le Premier ministre Alassane Ouattara avait créé le journal Le Patriote, eh bien, c'est à Ahmed Bakayoko qu'il a confié la gestion et c'est de cette façon que Ahmed Bakayoko est entré dans la sphère des médias. Par la suite, Madame Ouattara a créé la chaîne de radio Nostalgie et c'est encore une fois à M. Ahmed Bakayoko que est revenue la charge de la gestion de cette radio. Et donc, avant, comme je le disais, d'être un homme politique, Ahmed Bakayoko a d'abord été un homme des médias. Georges Aboké, Ahmed Bakayoko était également proche du showbiz, des artistes et musiciens. Il était perçu par beaucoup comme un bon vivant. Oui, Ahmed Bakayoko était un bon vivant, un très bon vivant. Il n'y a qu'à écouter un certain nombre de productions discographiques ivoiriennes ou à travers le continent. Et puis c'était souvent qu'on pouvait le retrouver dans une boîte, dans un bar ou dans un restaurant en train de faire la fête. En tout cas, cette étiquette lui a coulé à la peau jusqu'à sa disparition et c'était pas mauvais parce que cela l'a rapproché considérablement du monde artistique, mais aussi des jeunes. Il était très proche de la jeunesse. Sa disparition, on l'imagine, est une grande perte pour le président Ouattara et son camp. Comment envisager l'avenir maintenant que Ahmed Bakayoko n'est plus là? Ce vide sera-t-il facile à combler?
Il est sûr que la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko va porter un coup dur au président Alassane Dramane Ouattara, dans la mesure où ils étaient très proches, ils ont toujours été très proches, mais aussi dans la mesure où la Côte d'Ivoire sort là, il y a quelques jours à peine d'élections législatives. Donc cela signifie que le président Alassane Dramane Ouattara était en train de préparer certainement un nouveau gouvernement. Il va mettre qui à quelle place? Eh bien, la disparition d'Ahmed Bakayoko va venir remettre en cause certainement un certain nombre de ses certitudes et va l'obliger à revoir ses plans. Georges Wenceslas Sembi-Aboké, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe médiatique panafricain à la Belle Radio et Télévision et que votre témoignage comptait puisque vous avez connu l'illustre disparu et le groupe médiatique panafricain La Belle Radio et Télévision se joint à moi pour justement présenter à la famille et aux proches les condoléances les plus émues.